Donc, je m'appelle Amélie, j'ai 41 ans. L'année dernière, on m'a diagnostiqué un cancer du sein. Donc, j'habite dans l'Aube, j'ai 2 enfants. Et l'année dernière, j'ai pris un rendez-vous après plusieurs rendez-vous médicaux. J'ai pris rendez-vous à l'hôpital donc, pour passer une échographie et une mammographie. Et tout s'est enchaîné très vite. On m'a ensuite prescrit un IRM et une biopsie. Et j'ai eu rendez-vous avec un chirurgien 3 semaines après, donc pour m'annoncer que j'avais un cancer du sein. Toute cette attente a été un petit peu longue. Je ne savais pas de quel cancer du sein je souffrais. Et il y a eu un petit peu de panique, mais voilà, l'annonce a été faite par mon chirurgien et c'est voulu très rassurant. J'ai été accompagnée de mon mari ce jour-là. Et donc, il m'a expliqué eh bien, tout le traitement et le protocole. Le plus dur à accepter, ça a été de savoir que j'allais faire une chimiothérapie. Donc moi, mon protocole, j'ai eu en tout 6 mois de chimiothérapie, j'ai eu une mastectomie totale. Et là, maintenant, je suis en traitement de radiothérapie. Et concomitamment, j'ai aussi une thérapie ciblée. Parce qu'on parle du cancer du sein, mais il faut savoir qu'il y a plusieurs cancers du sein. Il y a plusieurs traitements. Donc le mien est assez lourd, mais voilà, il existe toute une panoplie de traitements qui est décidée par les médecins. Et du coup, avec tous ces traitements, quel état d'esprit vous aviez? Alors, les traitements, c'est un petit peu la partie cachée de l'iceberg parce que c'est beaucoup d'effets secondaires en fait. Voilà, on ne souffre pas forcément de son cancer, mais on souffre beaucoup des traitements, des effets secondaires des traitements. Et c'est ça qui fatigue, c'est ça qui rend malade. Donc on a des traitements qui nous rendent malades, donc on a d'autres traitements pour essayer de pallier les effets secondaires. Donc c'est un petit peu une chaîne sans fin. Et donc on m'a annoncé une année de traitement et oui, ça fait ça. Je vais bientôt avoir fini la radiothérapie et ça, dans une semaine, ça fait exactement un an qu'on m'a diagnostiqué mon cancer. Alors mon quotidien depuis un an, il a fallu que je m'arrête de travailler pour pouvoir aller à l'hôpital, me rendre à tous mes rendez-vous et aussi pour supporter la fatigue et tous les effets des traitements. Mais mon quotidien, j'essaye de toute façon, il est rythmé par mes enfants et ma vie de famille. Et j'essaie de garder une activité, surtout une activité physique, parce que c'est ce qui permet de lutter au mieux contre les effets secondaires. Et j'ai lu que ça réduisait de moitié les effets, les risques de récidive. Donc ça me motive beaucoup à garder une activité physique, même quand je suis fatiguée, si même je peux marcher que 10 minutes ou un quart d'heure, c'est pas grave, je le fais quand même. Et sinon, on essaie de se faire accompagner. On se fait accompagner par des associations, on se documente beaucoup. Moi, je suis suivie par la psychologue aussi du service d'oncologie. Voilà, et puis on a de la chance à Troyes. Même si voilà, on manque un petit peu de docteurs, il y a des équipes qui sont vraiment super. Toutes les infirmières sont géniales. Beaucoup de bienveillance, de douceur et des sourires. Donc c'est tout, on y va. De toute façon, il faut avancer. On n'a pas le choix. Le début, c'est dur à encaisser, mais une fois qu'on enchaîne les traitements, on y va. Et finalement, ce qui fait un petit peu peur, ça va être l'après-traitement. Parce que ça, on en parle très très peu. Et c'est une période difficile. On nous prévient un petit peu, mais quand on se sent un petit peu lâché et on n'a pas vraiment de diagnostic de guérison et on ne sait pas trop où on va aller. Donc c'est une période un petit peu cachée. Donc oui, il faut en parler aussi. Alors si j'avais un message à faire passer à toutes les femmes, donc voilà, moi j'ai dit tout le temps, je suis 1/8. Voilà, regardez autour de vous, il y a dans toutes les femmes que vous connaissez, il y aura forcément une femme qui sera confrontée au cancer du sein. Donc c'est pas pour faire peur, c'est juste de s'écouter. Et moi je suis jeune, je ne fais pas partie du programme de dépistage qui est à partir de 50 ans. Et si vous avez des doutes, faites-vous entendre. Je sais que les jeunes femmes ne sont pas assez entendues sur leurs symptômes. Mais voilà, n'hésitez pas à consulter et si ça ne va pas, consulter quelqu'un d'autre, que les examens soient réalisés, ne pas perdre de temps. Parce que voilà, le temps, c'est vraiment le facteur qui sera décisif pour une meilleure guérison.